me suis vraiment amusé dans Casa dei Poutine, comme j'ai écrit spécifiquement pour chacun des acteurs. En fait, c'est pas quelqu'un qui joue un rôle qui a été écrit pour personne, c'est écrit pour eux. Donc je me suis vraiment gâté en tant que directeur d'acteurs et réalisateur. Je leur ai écrit des rôles qui sont vraiment comment est-ce que je dirais ça, des anti-castings en fait, pour qu'ils se dépassent. Je pense, mais en fait je pourrais tous les citer, mais je veux dire c'est sûr que, non en fait je peux rien dire. Il y en a qu'on reconnaîtra même pas, il y en a peut-être qui vont jouer 2 rôles. Il y en a peut-être qui ne savent même pas quel rôle l'autre joue. En fait ça fait vraiment partie du projet, c'est qu'il y a des trahisons, mais ils n'ont pas accès à tout le scénario. Donc certains sont trahis, mais c'est comme dans une partie de loup-garou. Ils ne savent pas si l'autre qui joue son ami n'est pas en train de le trahir. Moi je sais qui a volé l'argent, mais personne ne le sait sauf la personne qui a volé l'argent. Oui, ça va sembler monstrueusement prétentieux, mais j'ai été très inspiré par la fameuse scène de Joe Pesci où il fait Think I'm Funny, scène que tout le monde connaît, et je me suis renseigné sur la manière dont cette scène-là avait été tournée, et en réalité, à part Joe Pesci et Ray Liotta, les autres acteurs ne savaient pas ce qui allait se passer dans la scène. Et moi je pense que c'est un très beau challenge et une belle façon d'être totalement dans l'action quand t'es pas trop au courant. Donc oui, ils savent qu'il s'en vient pour leur scène, mais c'est tout. C'est tout, et ça les met un peu en effervescence et en ébullition, un peu comme dans la vie, on ne sait jamais ce qui va se passer. Est-ce que toi, tu sais ce qui va se passer demain? On ne sait pas. Ok? Moi, est-ce que je sais ce qui va se passer demain? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ça va être bon. Alors écoute, on ne tourne pas depuis très longtemps, mais on a une anecdote qui, à mon avis, vaut de l'or. C'est que donc, dans Casa dei Poutine, bien sûr, il y a un rapport avec Casa de Papel, comme on peut s'y attendre, et bien sûr, ça parle d'un braquage à un moment donné. Donc, on est en train de faire notre scène de braquage dans le magnifique magasin au coton, qui nous a été très gentiment prêté par Shérif, et on tourne, et donc il y a des guns en plastique, et les scènes se passent, et ça avance dans la journée, jusqu'au moment où, tout d'un coup, quelqu'un regarde dehors, et il y avait 6 vraies voitures de police stationnées devant le magasin. Donc là, l'ambiance a baissé d'un coup, là. Et Chantal Chartrand et Simon-Pierre Brochard ont eu la très bonne idée de sortir pour aller parler avec la police. Ils sont sortis en oubliant qu'ils avaient leur gun en plastique qui était quand même très bien limité. Donc ça a pris quelques secondes et l'instant d'après, ils étaient au sol, donc face contre terre, paume vers le ciel. J'adore cette expression. Les policiers leur disaient paume vers le ciel. Je trouve ça très poétique. Donc ils avaient la face écrasée, ils avaient les paumes vers le ciel, et donc je ne sais pas combien de police qui étaient face à eux avec les guns en train de les pointer. C'était magistral, c'était le film dans le film, les policiers étaient moins bons que les acteurs par exemple.